face à l'horizon. Nous sommes sur TV Walesa Ministries. Je salue le PDG de notre chaîne, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa. Sans oublier mon directeur Acha Kabengele. Juste le temps pour moi de vous saluer encore. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir ou soit de partager ce plateau avec l'apôtre Mania du ciel. Bonjour l'apôtre. Bonjour, Moutina Zambé, ça va pas mon. Comment vous allez? Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Sentez-vous à l'aise? Ouais, je suis à l'aise, surtout que la manière dont vous présentez vos émissions, j'ai toujours rêvé et aimé. Ok. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'être avec vous. Ah, gloire à Dieu. C'est avec l'apôtre qu'on va décortiquer qu'est-ce qu'on peut retenir et appliquer. Merci beaucoup. On peut déjà commencer l'apôtre. Ouais, on est là. Merci beaucoup. Toujours première question Nabiso. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Si vous avez des questions à nous poser, numéro Nabiso sur les kawana, na se ya ba écran Nabino, botu na mitunu Nabino, ekotu nama apôtre Aza dispo pour nous répondre na mituna Nabino. Merci beaucoup. Expliquez-nous attentivement le rôle, l'importance et l'utilité des talits. Merci beaucoup, Moutina Zambé. Juste pour dire que pour expliquer mieux le rôle, l'utilité et tout ça, j'aimerais un peu essayer de définir par la grâce de Dieu, talit c'est quoi d'abord? Oui. Par rapport à des dictionnaires, par rapport à des études bibliques et tout ça. Talit c'est la chape de prière, okay. Généralement en laine ou en soie, garnie aux quatre coins des frondes appelées titiches. Porté notamment lors de la prière du matin. Mais j'aimerais pour avoir la compréhension parce que quand nous parlons des talits, on est basé à ce que Dieu avait parlé à Moïse. Oui. Dieu avait parlé à Moïse selon le livre des Nombres, chapitre 15, du verset, on peut commencer à 38 jusqu'au 41. Ok. Parce que c'est une émission généralement qui est liée aussi à la parole de Dieu. Ok. Je dirais aux téléspectateurs, si tu es à la maison, ensemble avec toi, nous pouvons lire la parole de Dieu. Oui, oui. C'est que vous êtes là nombreuses pour nous écouter. Nombre chapitre 15, la Bible dit ceci. Ok. À partir du verset 38, parle aux enfants d'Israël, dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une fronde au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette fronde du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette fronde, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tout le commandement de l'Éternel pour mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Okay. Verset 40, vous vous souviendrez ainsi de mes commandements pour le mettre en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Verset 41, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu, je suis l'Éternel votre Dieu. En voyant déjà cela, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on a aussi défini, lui-même Dieu a défini à Moïse qu'est-ce qu'est le talit, parce que Dieu a dit à Moïse, ces talit-là, pourquoi on doit la porter? C'est là où Dieu a bien défini. C'était juste la première des choses, en lisant le verset 39 très bien. Okay. Dieu dit, vous vous souviendrez de tout le commandement de l'Éternel pour mettre en pratique. C'est-à-dire que quand même on lit Deutéronome 22 verset 12, okay. On verra que tout est bien écrit. Là-dessus, vous pouvez lire à la maison ou écrire, Deutéronome 22, 12. Je crois que tous les gens qui essaient d'expliquer les concepts des talit, ils sont basés à ces deux chapitres de Nombre 15, Deutéronome 22, à Nombre 15, 39 à 41, Deutéronome 22, 12. Okay. Et par là, nous allons comprendre que les talit, c'est pour que, dans leur pratique, c'est juste pour que les gens se souviennent. C'est-à-dire quand on porte cela pour se souvenir. Et quand on peut aller à la profondeur toujours selon le pensée de Dieu. Okay. Les talit étaient aussi une chose qui mettait quelqu'un à quoi? À l'intimité dans la présence de Dieu. Okay. C'était ça au juste dans l'ancienne alliance. C'est alors que quand Dieu a dit cela à Moïse, à chaque fois qu'ils entrent dans la présence de Dieu, ils portaient cela pour que
Dieu se souvient et qui se souvient de ses commandements. Donc à chaque fois que les sacrificateurs entraient dans les temples, c'était ça au juste. Et en cela, ça nous pousse à réfléchir un peu à ce qui concerne les talites. Okay. Mais quand nous entrons dans la profondeur, nous comprenons que l'exercice des talites par rapport à des réalités de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, on peut la définir autrement aussi. Okay. Parce que on parle de l'intimité. C'est-à-dire que quand on le porte, on se souvient de la loi. Mais quand nous allons dans la profondeur, quand Jésus est venu, il a dit que la loi et les prophètes s'est accomplis par lui. Donc par là, nous comprenons que l'ancienne alliance, selon la compréhension biblique, est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que Christ est le type de choses à venir. C'est-à-dire tout ce qui s'est dit dans l'ancienne alliance, qu'il soit les prophètes, qu'il soit la loi, tout ce qui s'est dit, tous ceux qui sont marchés avec Jésus, avec Dieu dans l'ancienne alliance, Moïse, Abraham, Isaac et tout, Jacob, ils étaient les types du Christ. Et là, on voit de la typologie, des gens qui me suivent, qui peuvent quand même retenir quelque chose là-dessus. Donc par là, nous comprenons que les talites, c'était quelque chose dans l'ancienne alliance, entrer dans l'intimité. Or, Jésus, quand il est venu, lui-même, il portait les talites. Il a porté aussi les talites. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il était aussi 100% homme. Il devait se soumettre à des préceptes que lui-même, parce que Jésus-Christ, à ne pas oublier, il est lui-même l'éternel Dieu qui s'est incarné au Fils, parce que nous croyons à la Trinité, nous croyons qu'il y a le Dieu qui est le Père, le Dieu qui est le Fils et le Saint-Esprit. Quand Jésus était venu, c'est-à-dire qu'il y avait des réalités qui étaient sur la terre. On a vu le péché qui était entré par Adam. Dieu a fait tout pour mettre l'homme à l'harmonie avec lui, ça n'a pas suffi. Mais il est descendu lui-même pour faire quoi? Pour mettre cette alliance, pour mettre cette harmonie, cette communion. Parce que le problème, c'est au niveau des relations et la communion. C'est-à-dire que les relations étaient toujours, parce que c'est comme un enfant. Le fils d'exemple de Mania, et peu importe les divergences d'opinion ou les problèmes que Mania peut avoir avec son fils, ça brise la communion, pas la relation, parce qu'il y a les problèmes du sang. C'est-à-dire qu'on était les enfants de Dieu, mais à cause du péché d'Adam et Ève, on a brisé la communion, on s'est séparé avec Dieu. Christ est venu maintenant pour restaurer cela, étant que Dieu, en cela, on dira plus loin qu'en voyant tout cela, et lui-même Christ dira maintenant, quand il était mort, ressuscité, pendant qu'il devait être enlevé, il a dit aux disciples, vous serez ensemble, Actes chapitre 1, verset 7 à 8, vous allez entendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui vous relancez là avec une... C'est-à-dire que là, nous voyons maintenant la dispensation directement du Saint-Esprit. Par là, je comprends directement que pour interpeller à l'opinion, pour comprendre que les talites, c'était d'avancer les frondes, c'était pour que les gens se souviennent à la loi. Et pour que les gens soient dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Est-ce que, en portant les talites, c'est mauvais ou c'est bien? Dans la nouvelle alliance, oui, dans l'ancienne, là, c'est mieux. Et quand Christ était venu, c'était tout à fait normal. Mais quand Christ devait être enlevé, il dira maintenant à ses disciples que je vous ordonne maintenant une nouvelle doctrine, la doctrine du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce qui va vous mettre à l'intimité avec Dieu, qui va vous pousser maintenant à discerner les choses, qui va vous inspirer parce qu'il dira quelque part, le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Par là, nous comprenons que c'était une nouvelle doctrine que Jésus-Christ lui-même a laissée à l'Église ou à ses disciples. J'aimerais maintenant dire une chose, et pour nous pousser à la profondeur des choses. Vous savez, avant la venue du Christ, il y avait des réalités
avant la venue du Christ, là j'aimerais que nous comprenions le pensée de Dieu. Okay. Avant la venue du Christ, pendant que Christ, avant de venir sur la terre, okay, il y avait pleinement de réalités qui s'est passées. Pleinement de réalités. Il y avait eu des sectes qui étaient sorties, okay, parce que les gens entendaient le Messie qui devait venir pour sauver l'humanité. Pendant tout ce temps-là, n'oubliez pas, l'Israël il avait rencontré beaucoup de choses. Okay. C'est-à-dire que le combat avec d'autres pays, parce que Dieu avait choisi Israël comme son peuple, mais pas tout autre pays. Et maintenant, Dieu étant choisi l'Israël comme son peuple, okay, d'autres pays comme des Philistins et tout consort, c'était comme des pays étrangers. Okay. Mais quand il y avait toujours des guerres, pendant les guerres, on combattait Israël, on a vaincu Israël pendant qu'on longa bango, et pendant qu'on sait que tant qu'il y a une déportation, et partir sur la nation, parce qu'Israël avait 12 tribus. Il y a parfois 3-4 tribus au cause de la conquête, les tribus ont continué l'esclavagisme et le pays est bango. Et pays kozwa entre autres des Amoréens, donc ils ont la doctrine à bango, la tradition à bango. C'est-à-dire Israël avait eu beaucoup de complexes de choses. Il a sous l'esclavagisme, vous savez qu'un esclave n'est pas autonome. Okay. Un esclave est soumis à l'autorité de là où il n'a rien à faire parce que c'est un esclave. Okay. Israël a subi beaucoup de choses. Par contre, il avait aussi connu à connaître aussi d'autres traditions sous l'esclavagisme. Okay. Donc il y a eu beaucoup de mélanges. Par là, on a eu beaucoup de sectes qui étaient sorties. Entre les Sadducéens, des scribes, des pharisiens et tout consort. Tous ces gens-là, quand Jésus-Christ est venu, oui, il a trouvé qu'en Israël, il y avait beaucoup de sectes. Il y avait beaucoup de sectes de Sadducéens, de scribes, de pharisiens. Qu'est-ce que Christ devait faire? Il devait maintenant réformer. Parce que un homme qui avait une mission, parce que Christ étant que sur la terre, il était un homme qui avait une mission, c'était la restauration d'Israël. Et c'était un homme qui devait ramener Israël à un but, c'est-à-dire de mettre Israël en communion avec leur Dieu. Parce que la relation n'était pas brisée, mais la communion qui était brisée à cause du péché d'Adam et Ève. Okay. Mais Jésus-Christ était comme le salut. Mais il y a un problème sur ce point-là, qui s'est fait que Israël a rencontré toutes ces choses-là. Mais maintenant, il y a un problème. Okay. Un problème que nous devons maintenant chercher à comprendre. C'est quoi? Le problème là, c'est maintenant à ce niveau où nous voyons maintenant sur des réalités, d'exercices, des pratiques des talits. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, on voit des pasteurs qui utilisent les talits. Okay. On se demande, est-ce que ce pasteur-là, il utilise les talits par rapport à ce que Dieu avait dit à Moïse ou par rapport à ce que lui-même Dieu, Yoshua Mashiach, avait dit à ses disciples? Parce que c'est là, il y a deux problèmes. Quand il a dit à Moïse, c'était pour qu'il puisse se souvenir à la loi et mettre à l'intimité. Mais aux disciples qui devaient continuer sa mission, okay, c'était juste maintenant qu'il puisse être en communion avec le Saint-Esprit qui va le mettre à l'intimité. Okay. C'est là où il y a des problèmes, c'est là où il y a maintenant cette crise. Or, quand nous entrons dans la profondeur, voilà pourquoi j'avais dit que par rapport aux questions qui m'est posées, j'avais vu la question des sixième question qui était sur les kabbales, et avec la question qui était sur les talits, oui, ce sont des questions que je pourrais la mélanger dans un autre sens. Pourquoi? Parce que on voit l'exercice de talits, ça s'appuie directement à des réalités kabbalistiques. Oui. Dans des kabbales juifs. Dans les kabbales juifs. Oui. C'est là où il y a un problème. Ok. Maintenant,
na koyoka apôtre manière ko décortiquer ko lebeli biso susu soki na koyiko bima awa na Ancien Testament na Nouveau Testament. Pourquoi talit ezolatama eza pona nzambe ndenge a yebisaki Moïse to pe eza ndenge continuité ya mission esengaki esalema. Merci ingénieur Etienne akoki ko balancer biso image ya batalit po bato belé ba yebi yango te. Bato belé ba yebi yango te. Maintenant, apôtre, quand ça vient yomoko, est-ce que nangonga oyo talit ekoki ko latama et pas ba sacrificateur? C'est une bonne question. Dans le moment oyo ngana kolobake, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas place à talit ezate. OK. Place à talit ezate na yiki bato bakoloba. Pourquoi place à talit ezate? Parce que dans l'ancienne alliance Nalina fait ramener na bato ba comprendre de l'ogomogo. OK. L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire qu'en Christ que nous vivons la réalité. Parce que bit, il y a talit. Talit qui est une réalité où je peux toucher un point sur les kabbales. Oui, je dois la définir après. Okay. Parce que au moni et l'ambawana, tant où Moïse Dieu avait institué à Moïse, au moment qui a parlé sur le frange, c'est-à-dire qu'à l'ONU qui est dans la 4 cordons. Okay. Et là qui je crois couleur bleue. Mais tout le monde a que na ba image même bazolanda ba ko constater que ba talit est comme na ba écrit moko en hébreu ba écrit moko boya ba nin de David, il y a beaucoup de choses qui est écrit na ba talit. Or tant que on compte sikoyo na domaine ya kabbale juif. Pourquoi on a touché kabbale juif? Parce que les kabbalistes ezali mouvement moko o ezali réel qui existe. OK. O bazo c'est basé na ba point na bango. Na talit tozana na kati ya Kabbale, on a au moins ce qu'on appelle les 72 génies de Kabbale. Les 72 génies Kabbale qui sont signifiés na talit, ils ont défini totalement la chose ébélée. OK. Et ezali na talit, ezali ko mettre bato en communion selon eux, selon bango. Bato Kabbale juif. Okay. Ils ont mis en communion avec l'Éternel. Mais en réalité, ce sont des choses qui mènent les gens au 72 génies de Kabbale. Okay. Pourquoi? Je dois m'expliquer à la fin. On vous écoute. Troisièmement, franchement, autobengi na forme mususu o bazo utiliser na ba mot titiche. C'est pour entrer en contact avec les éléments comme l'eau. Ils ont 4 éléments. Okay. Oyo, ba génie, ba opéra. C'est-à-dire quand on voit les 72, les 72 génies de la Kabbale, oyo bazali défini. Et l'ambana ba lata kawana. Na ba écrit bomo na kaba koma wana. Ceux qui oyebisi pasteur nyonso. Je sais qu'il y a des pasteurs qui font des choses par ignorance. À Monika Muninga lata qui pas toki alati. À Kena Israël pas toki alati. Il y a vos pasteurs. Il y a pas de problème bandimi na yo. Okozwa problème bandimi so la taron la sentiment parce que awa tozo parler makambo oyo que tu ne peux jamais faire des choses par ignorance. Là c'est un défaut. Il faut faire des choses avec conscience. C'est tout ça. C'est là où il y a un problème. Il y a des gens, moi je me rappelle, quand je me suis converti, j'ai commencé à exercer le ministère, j'avais l'habitude, entre parenthèses, et je disais des choses sans tenir compte que les gens de Kabbale exerçaient des choses, ils faisaient des choses, je copiais certains grands, où je regardais à la télé un grand homme de Dieu pendant qu'il priait, attention, il ne faut pas faire des choses par copier les gens ou faire des choses par sentiment. Et tant qu'un homme de Dieu, tout ce que nous devons faire doit être appuyé aux Écritures et non à copier les gens parce qu'on peut copier des choses qui sont liées à une doctrine quelconque. Ok. Attention, attention, les hommes de Dieu. Merci, ingénieur Azo Balancele Bisso sous deuxième image. Apôtre a expliqué Bisso, tout ça dans 1 Corinthiens 11 à 4. Ce qu'apôtre a expliqué Bisso, c'est là où image yo ezo leka awa. Tout le monde a talit, mais bah voilà ngo. Tout le monde a alati talit, Azo Sambila. Ingénieur 11 4.
4. Moi, je suis allé talit azo sambela. Tout homme qui prie, Ok. qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Je crois que c'est ici l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Pourquoi l'apôtre Paul? Je vais vous dire une chose. Ok. Qui était l'apôtre Paul? L'apôtre Paul lui-même, avant d'écrire ces choses, Ok. il était dans ce qu'on appelle vous savez, quand nous parlons des talites, nous voyons directement une chose qui est très profonde Ok. dans les Écritures ou dans la connaissance des talites et tout consort, c'est que nous appelons à un autre sens. Et il y a ce que dans les talites, on a quelque chose de très complexe. Ok. Parce que l'apôtre Paul, il était aussi dans le judaïsme. L'apôtre Paul, lui-même dit dans les Écritures, il exerçait le judaïsme et il exerçait la doctrine de ses pères. C'est ce qu'il a dit dans la parole de Dieu. Et par là, nous comprenons une chose. Quand l'apôtre Paul est venu, il a compris que dans l'ancienne alliance, dans la connaissance qu'il avait, parce qu'il a dit que j'étais avancé à la connaissance. Il expliquait aux gens. Il était avancé à la connaissance. Il connaissait les Écritures mieux. Il était tellement bien basé sur les Écritures. Il maîtrisait bien la parole de Dieu. Il maîtrisait bien tout ce qui était écrit. Et voilà pourquoi on comprend directement que j'ai aimé quelque chose que l'apôtre Paul avait essayé de nous expliquer là-dessus. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul voulait dire aux gens que quand quelqu'un portait les talites, il se soumettait à toute une doctrine. La doctrine là, c'était pas une doctrine qui était, c'était des sectes par rapport à sa compréhension. C'était une doctrine qui était des sectes pernicieuses. Et quand il est venu, il a dit que non, les gens qui couvrent les talites, il y a ce qui les fait par ignorance. Il voulait maintenant les ramener à une autre compréhension pour les faire sortir à ces choses. Quand vous couvrez ta tête, tu déshonores ton Dieu. Mais quand on prie avec des talites, on couvre quoi? La tête. Vous voyez? On couvre la tête. Or, en couvrant la tête, dans ces talites-là, il y a des choses. Il y avait toute une doctrine, il y avait tout un enseignement, il y avait toute une connaissance à des choses qui étaient écrites dans les talites. Parce que l'apôtre Paul était mieux, il maîtrisait mieux les Écritures en ces choses. Il maîtrisait mieux les Torahs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il commença à expliquer toutes ces choses. J'aimerais que nous puissions comprendre ces... On a lu verset 1 Corinthiens 11, verset 4. Verset 4. 1 Corinthiens verset 11, le chapitre 11, verset 4. J'ai aimé ces versets. Veuillez m'excuser. Bisike zwa miyo zwa déjà papier na yo zwa biki no mupanzo koma poto ngi to mata lisusu omoni apôtre à côté sur na profondeur makambo donc zwa biki cha pembeni zwa bloc note na yo okoma makambo c'est très important pour après question après réponse yo to kota lisusu na profondeur pour na ko faire comprendre le peuple de Dieu ba yeba vraiment qu'est-ce qu'on peut retenir et appliquer. Nani ko sabino bobengate tina kaka mutuna na yo na WhatsApp soit na SMS normal tokotuna apôtre aza dispo pour na ko répondre na mituna na bino surtout de ko Brigitte ko bengate comment mutuna na yo toko répondre en apôtre aza dispo pour na ko répondre. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Nous voyons que la compréhension de l'apôtre Paul, étant que quelqu'un qui était avancé à la connaissance, à la parole, il a expliqué de ne pas couvrir nos têtes avec quelque chose. Là, il s'est référé directement aux talites. Parce qu'il avait vu que nous sommes à la nouvelle alliance. Nous avons reçu le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit nous met à l'intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à comprendre la compréhension des choses spirituelles. Okay. Mais pourquoi maintenant je dois mettre quelque chose ou dans l'ancienne alliance qui me met à l'intimité? Oh, nous sommes à la nouvelle alliance. Okay. Le même Dieu qui avait parlé à Moïse, c'est le même Yoshua qui parla à eux, aux disciples, que vous allez entendre le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous conduire. Maintenant, l'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus, à la lumière de la connaissance, les écailles étaient tombées. C'est-à-dire que les écailles de cette ancienne connaissance qu'il avait se tombées, il a dit que non, on ne peut pas couvrir nos têtes parce que nous avons déjà le Saint-Esprit qui nous met à l'intimité avec Dieu. Okay. C'était ça maintenant ce qui était le pensée de l'apôtre Paul. Pourquoi mettre le talit? Parce que il n'y a pas quelque chose qui peut me mettre en communion avec Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas une autre chose. Ce n'est pas un élément quelconque qui peut me mettre à l'intimité avec Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dirais à cette question que avec des gens qui mettent des talits, okay, vous le mettez par rapport à ce que Dieu avait dit à Moïse, ou vous le faites par rapport avec ce que Dieu a dit aux disciples. Or, nous savons nous tous, dans la nouvelle alliance, les choses anciennes, c'était de l'ordre des choses à venir. Okay. Les choses anciennes, c'était les types, tout c'était dans les typologies, c'est des types du Christ. Okay. Lui-même, Christ est venu, il a donné une nouvelle doctrine. On devait suivre la nouvelle doctrine, okay, pour ne pas se mettre dans l'erreur ou dans la contradiction. C'était là la connaissance ou la compréhension de l'apôtre Paul. Merci beaucoup, apôtre Mania. Apôtre Paul. Merci, ingénieur William, plutôt ingénieur Etienne, avancé biso, troisième élément. Moutoula Nangoza Boye, apôtre. Oh là là. Est-il important pour les serviteurs de Dieu de s'habiller d'une manière ou d'une autre pendant les services sacerdotaux? Tout le monde a l'élo. Liboso ba service na TV na biso liboso awa basala nzambe ava basala service moko sacerdotal ta bilamba bazolata ezan bilamba mo bazolata ezan ba coutre maman ko balata ka po ba sala service wana est-ce que ezan mutuya église elingeye? L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, OK, de se repentir à commencer à Jérusalem. Vous savez pourquoi il s'est référé à Jérusalem? Non, non. Parce que quand David construisait les temples, okay, il n'a pas pu le faire. Dieu a dit que c'est ton fils Salomon. Salomon a bâti les temples où? C'est à Jérusalem, les temples se récitaient. C'est-à-dire que les sacerdoces, tout était où? À Jérusalem. Okay. Et quand l'apôtre Paul, lui qui maîtrisait tout, il était quelqu'un qui avait appris des choses. Tout ce qu'apôtre Paul avait appris étant que dans le judaïsme, il a compris que tout ce que j'ai appris était lié à la... Il a dit maintenant qu'à Jérusalem, parce que c'est là où il y avait les temples. Okay. Il devait se repentir. Il a dit au peuple de Dieu, les Juifs, premièrement, et c'est de Jérusalem. Okay. Il devait se repentir. Pourquoi? C'est là où il y a eu des sectes. Il y a eu de mauvaises doctrines qui étaient déjà entrées. Et par là, nous comprenons que aujourd'hui, l'Église a un problème très sérieux. L'Église devait maintenant se retourner à la connaissance éclairée par le Saint-Esprit. Okay. L'apôtre Paul qui était venu, parce que souvenez-vous, il y a l'apôtre par excellence, c'est lui qui avait la connaissance du judaïsme, qui avait la connaissance des scribes et tout consort. C'est lui qui a écrit beaucoup de livres. C'est lui qui a réformé les églises, qui a trouvé partout où il passait. Okay. Il avait vu que non, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, quand il avait rencontré, à ne pas oublier, quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Quand nous rencontrons Christ. Quand on rencontre Christ, on l'accepte dans nos cœurs comme Seigneur. D'office, tu as le Saint-Esprit. Okay. Le Saint-Esprit, on le reçoit automatiquement quand on reçoit Jésus. Okay. Quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus, il est tombé. Ça fait 3 jours, il ne voyait pas. Après, il est allé, on a prié pour lui. Il a recouvert sa vie. Et directement, l'apôtre Paul a commencé à enseigner sous l'onction du Saint-Esprit par rapport à la doctrine de Christ qui les avait laissés. Directement, l'apôtre Paul faisait maintenant la comparaison avec ce qu'il avait comme connaissance
avec ce que le Saint-Esprit maintenant lui a enseigné, lui-même Yoshua Mashiach l'a enseigné. Ok. Et par là, l'apôtre Paul dira que non. Comment nous devons rester à l'ancienne compréhension des Écritures pendant que le Saint-Esprit nous dit maintenant de marcher par rapport à la compréhension nouvelle. C'est-à-dire que l'intimité qu'on pouvait avoir, ce n'est qu'en Dieu. Donc, pour dire à la compréhension, moi je dirais que la place des Talit à l'église du Seigneur, dans cette nouvelle alliance, il n'y a pas sa place. Okay. Et je dirais même, ça m'engage moi, pour dire que, bien aimé toi qui me regardes, si tu vois ton pasteur porter les Talit, ne laisse pas t'imposer la main. Je sais que ça va choquer même des hommes de Dieu qui me regardent. Bien aimé, dans les choses spirituelles, il n'y a pas des amitiés. On se laisse conduire par la connaissance des Écritures. Okay. Quand on s'appuie à des choses qui est liées à l'ancienne alliance, l'ancienne alliance c'était l'homme des choses à venir, où on parle de Christ. L'ancienne alliance, tous les prophètes et tout, c'était le type du Christ. Christ est venu. Nous devons maintenant laisser conduire à ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne. C'est ça où il y a les problèmes. Il y a tellement de déviations doctrinales à ce point-là, parce que dans les kabbales juifs, on a, disons, dans les réalités des Talit, on a l'influence des kabbales juifs. Vous savez, quand je parle de ces choses, en voyant ce qui se passe dans l'église, des pasteurs portent des Talit, des pasteurs font des services en portant ces habits-là, ça n'a rien à voir. Porter un habit pour faire un exercice quelconque. Non, tout est lié. Parce que quand Jésus a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient le nom, il a donné le pouvoir. Le pouvoir de quoi? D'exercer. Tout est exercé par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Bien aimé, souvenez-vous. Et maintenant, quand tu as oublié votre habit, et tu t'arrives quelque part, tu devais faire un service. Tu ne vois pas que le service ne doit pas se faire. Quand on devait faire un service avec l'huile, avec du sel, avec la sang, et maintenant ça ici, il n'y en a pas. Tu vois pas que tu es limité. Pour dire que il ne faut pas faire des choses en copiant ce qui se faisait dans les sacerdotes. N'oubliez pas, quand Jésus était mort sur la croix, la Bible dit que les rideaux du temple étaient déchirés. Pourquoi c'était déchiré? C'était une nouvelle ascension. C'est-à-dire qu'une nouvelle sacerdoce. Dans ce nouvel sacerdoce, on voit directement la sacerdoce royale. La sacerdoce royale, c'est-à-dire que tout le monde a l'accès. Ce n'est pas le tennis qui nous fait entrer dans le nouvel sacerdoce royal, c'est la foi en Christ. C'est la foi en Christ. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est là qui bongo apôtre mania du ciel. Tu es bien que boseli qui makas na banda kubisi so mibino to tuni mituna na binoté to komi vraiment na suka. Na bisi bino omoni to ko sala continuité nango. To bobo mbaba question na bino. Bobo mbaba question na bino continuité ko ya. Bobo mbaba question na bino. Bobo mbaba makambo za ko yinda awa. To sui kaka na deux questions pamba bino mbomoni. Donc to ko continuer to ko zonga so pour continuer émission oyo. Na apôtre Mania. Donc suite Fenango et Kozala. Merci beaucoup à apôtre Mania. Vous savez qu'on n'a rien dit. Jusqu'à présent. On est toujours dans l'introduction, on introduisait les choses. Mais maintenant, je ne sais pas, Étienne doit quand même. Étienne, pourquoi ça me fait une ingénieur. On n'a rien dit. Il y a beaucoup de choses. Tu vas souffrir dans l'église. Tu vas kemba dans l'église. Pasteur magicien, pasteur kabali. L'église est coufie à Congo. Il y a un problème sérieux. Pasteur continue la magie. On devait définir les choses ici à la lumière de la parole. On devait expliquer les choses. Il y a beaucoup de choses. Ingénieur Étienne, dans la région Zamutakabal. Ingénieur Azamutakabal dans la région. Les affaires des affaires tango. Na bolimbi sabi sobo tenir biso regarder. Tokozongi la bine pour la suite et faire émission Oyo. Qu'est-ce qu'on peut retenir et appliquer? Tokozala kaka n'importe manière du ciel. Il y a centre de réveil spirituel.
tomoni awa tokozongela bino kaka na apôtre Mania ya centre des réveils spirituels assemblée centrale tokozongela bino na ye. Merci beaucoup apôtre. Dernière parole na yo pendant 1 minute. Dernière parole na yo au pesina numéro de téléphone na yo. Je sais qu'il y a des amis, des pasteurs et tout qui me suivent. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Okay. C'est que j'aimerais que vous puissiez retenir les talites, c'était des choses que Dieu avait instituées à Moïse. Dans le livre des Nombres, chapitre, je crois, c'était quel chapitre? J'avais lu les chapitres ici. Les Nombres, chapitre, on a parlé de ça. J'aimerais que nous puissions comprendre que ce sont des choses qu'on a parlé dans le livre des Nombres et dans le livre des Deutéronomes. Nombre chapitre 15, verset 39 à 41, okay. Deutéronome 23, verset 12. C'était une chose que Dieu avait instituée à Moïse. C'était pour le mettre à l'intimité, okay. Et pour qu'on se souvienne de la loi pendant qu'on est dans sa présence. Mais ce sont des choses de l'ancienne alliance. À ne pas oublier, le même Yoshua, qui est ce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Okay. C'est lui qui était. Parce que ne souvenez-vous avec la femme samaritaine, elle avait dit qu'avant que votre père Abraham me fît, moi j'y étais. C'est le même lui, Dieu, qui est venu dans le Fils, okay. Qui a dit maintenant aux disciples, vous attendrez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous met dans l'intimité avec Dieu, qui nous met à l'harmonie, à la communion avec l'Éternel. Donc pour dire que le même Dieu là, pour ne pas se mettre dans la confusion, j'interpelle aux enfants de Dieu, okay. Quand ton pasteur porte les talites, sachez-le, il est dans les cabales juifs. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que regardez bien ces tenues, tout ce qui s'est écrit, ça n'a rien à voir. Le port des talites, pour être en contact avec Dieu, pour vous amener à la contact avec Dieu, tu n'as pas besoin d'apporter quelque chose. Okay. Dieu nous a parlé de ça. On est dans la dispensation du Saint-Esprit. On ne peut pas retourner à des choses passées. C'était l'ombre des choses à venir. Okay. C'était tous ces gens-là, Moïse, Abraham, c'était le type du Christ. Okay. C'est le Christ qui définit toutes choses dans la nouvelle alliance. Pourquoi revenir à des choses que Christ lui-même a annoncé, une nouvelle doctrine qui est la dispensation du Saint-Esprit? Voilà pourquoi on va se laisser conduire par le Saint-Esprit pour dire qu'on ne vous trompe pas. Sortez à cette église-là des kabbalistes qui vous met en contact avec des génies de Kabbale, des septembre des génies pour vous détruire, pour vous prendre vos étoiles, pour détruire vos vies. Ce n'est pas pour vous accorder la victoire ou la solution à vos problèmes. Je suis vraiment conscient de ce que j'ai dit et je m'engage à cela. Je sais que prochainement on va être à la profondeur parce que c'était l'introduction pour cette émission concernant les talites et toutes ces choses, des kabbales du fait. On a beaucoup de choses à parler là-dessus parce que moi-même j'avais reçu un jour un grand prophète de Dieu dans les années 2000, je crois 11. Quand l'église des centres réveils spirituels a commencé, il était venu se repentir. Il était à des kabbales juifs approfondis. Je ne peux pas citer son nom. C'est un grand prophète de la connaissance de la parole. Il nous a amené des livres, toutes ces choses. Comment être dans les kabbales. Et j'ai lu des livres et je pleurais. J'ai dit, mais comment l'église est détruite comme ça? Comment l'église, comment les gens font dans les églises, ne savent pas ce qui se font en cachette. Voilà pourquoi sortez à ces églises. Parce que les prophètes prophétisent ou les pasteurs font des services, sortez. On voit des pasteurs qui vous jettent pour vous dire que non, les linges de l'apôtre Paul faisait. Non. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, on a des miracles en tout et pour tout. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro, c'est 084 40 39 142. Je vous salue tous. Je suis de cœur avec vous. J'ai aimé l'homme de Dieu, vraiment avec ces grands thèmes c'est tellement complexe. L'église d'aujourd'hui est détruite à cause de ces histoires. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On doit vraiment continuer à parler à ces choses parce que c'est tellement bénéfique pour les gens qui nous suivent. On a la confusion totale. On est dans les gens qui sont ça et là ne savent pas qu'ils sont où. Merci beaucoup l'apôtre Mania du ciel. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique. Nakatia Rejouda Namoni, ingénieur papi. Namoni derrière la caméra Kuna Ezalaki. Derrière la caméra Ezalaki Arnaud. Namoni Kuna Bena Kapela. Je dis un grand merci à Rit Kachama. Et un grand merci à mon jumeau, les prophètes. Je salue Hilda Mwamba, je salue Papa Eric Katanga. Que
que Dieu bénisse Armand Mutombo, je salue tous des centres de réveil spirituel partout dans le monde entier. Je crois que vous allez suivre cette émission. Je ferai tout pour copier cela, mettre en YouTube. C'est bénéfique, c'est la première édition. Vous allez suivre beaucoup des éditions. Ce sera une bénédiction pour vous. Que Dieu bénisse Rick, bénisse aussi mon bien-aimé. Je vous ai aimé beaucoup. Merci beaucoup. Ces grands thèmes. Restez branchés sur Show TV Walesa Ministries. Étienne.